La parole est à Monsieur Benjamin Lucas Lundy pour le groupe écologiste et social. Merci Madame la Présidente. Alors, pour ne pas dépayser nos collègues du RN, permettez-moi de faire ici leur procès. Le Rassemblement national se targue d'être le défenseur des classes populaires et des classes moyennes, mais ce parti, loin d'être un protecteur, est en réalité l'ennemi des droits sociaux. Alors, à la barre, Madame Le Pen. D'abord, analysons le profil du FRN à travers son histoire. Ce parti s'est structuré en 1972 autour de 3 caractéristiques principales. Un ultralibéralisme économique exacerbé, une xénophobie systématique et un mépris profond pour les conquêtes de la République sociale que vous avez toujours combattu, comme l'a brillamment rappelé le président Vallaud il y a quelques jours. La preuve de cette hostilité envers les droits sociaux, les preuves de cette hostilité envers les droits sociaux sont omniprésentes. Dès ses débuts, Jean-Marie Le Pen qualifiait le SMIC d'erreur économique, dénonçait l'État-providence, prônait ouvertement la dérégulation et la casse des protections sociales. Le Front national affichait alors sans ambiguïté son attachement aux idées les plus antisociales, adulant Reagan et désignant le secteur public comme un obstacle à la compétitivité. Jean-Marie Le Pen n'a jamais dissimulé son aversion pour les syndicats, les mouvements ouvriers et les revendications des classes populaires, insultant les grévistes par exemple. Il voyait en eux non pas des citoyens réclamant justice, mais des perturbateurs de l'ordre économique. Alors, Madame Le Pen, n'aviez-vous ni la télévision, ni la radio, ne lisiez-vous pas les journaux, n'étiez-vous pas à la table familiale le soir pour savoir ce que disait et ce que proposait votre père dirigeant du Front National? Si, soyons sérieux, à cette époque, Madame Le Pen, vous n'étiez pas une simple observatrice. Dès 1986, vous adhériez au Front National, participiez à sa structuration et occupiez rapidement des fonctions clés. Madame Le Pen a été une militante active, défendant et promouvant les positions antisociales de son père. Elle a été une protagoniste durant les années 90 et 2000 du Front National, a occupé des postes de responsabilité au sein du FN, a été candidate aux élections promouvant le même programme et les mêmes idées. Mais alors, me direz-vous, peut-être y a-t-il eu rupture avec le passage du FN au RN? Examinons de plus près les indices. Quelques citations de l'accusée Le Pen elle-même. Dans son programme présidentiel, c'est quand même un document sérieux, je cite « Il est nécessaire de réduire la durée d'indemnisation du chômage pour inciter les gens à reprendre un emploi plus rapidement. » Une vraie macroniste. En janvier 2022, la même Marine Le Pen. Les allocataires du RSA devraient travailler quelques heures chaque semaine en échange de leurs prestations. Digne héritière de son père pour stigmatiser les plus pauvres. En 2018, il faut réduire le nombre d'aides sociales. Là encore, un hommage à son père qui déclarait en 1989 « La protection sociale est un luxe que la France ne peut plus se permettre ». Prenons maintenant la question des retraites qui nous occupe aujourd'hui. Le Rassemblement national a effectué sur cette question un véritable slalom idéologique, illustrant une fois de plus sa nature opportuniste et manipulatrice. En 2012, le programme du Front national, devenu RN, défendait le report de l'âge légal de la retraite à 65 ans. Puis, voyant monter la contestation sociale et l'importance que revêtait cette question pour les électeurs, Marine Le Pen s'est progressivement repositionnée. Tel le coucou, vous allez dans le nid des autres prendre ces propositions, sans sincérité ni conviction, simplement en vorace, prête à tout pour prendre le pouvoir. Cette évolution opportuniste montre un indice clair. Le RN ne s'intéresse pas réellement à la défense des droits sociaux, mais adapte son discours en fonction du climat politique. Lors de la dernière campagne des élections législatives, vous avez tergiversé encore et encore sur cette question, oscillant entre différentes propositions, incapables de clarifier une ligne cohérente. Et vous avez fait élire 17 députés ciotistes favorables à la retraite à 65 ans, avant de refuser de censurer le gouvernement de Michel Barnier, qui n'est là que pour préserver l'héritage néolibéral d'Emmanuel Macron. Le paroxysme, s'il vous plaît, mes chers collègues, merci. Le paroxysme étant atteint cette semaine avec l'alliance du RN avec la Macronie pour empêcher l'abrogation de la réforme des retraites par le chemin le plus solide pour y parvenir, nos amendements au budget de la sécurité sociale. Alors, mes chers collègues, le mobile du RN est limpide.
accéder au pouvoir en exploitant les peurs et les divisions et ensuite gouverner de manière autoritaire en affaiblissant les structures sociales qui permettent la solidarité entre les citoyens. Le RN ne cherche pas à protéger les droits sociaux. Au contraire, il les considère comme des obstacles à son projet politique. La destruction des services publics, l'affaiblissement des syndicats, la division des travailleurs entre Français et étrangers ne sont pas des approximations, mais des stratégies délibérées pour attiser les tensions et déliter la République sociale que vous avez toujours combattue. Je vous remercie, Monsieur Lucas Lyndy. Peu de silence, merci. La parole est à Monsieur